Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer ce pan, ce deuxième pan, parce que ça c'est le premier du débardeur. Donc avec le coton Elysée Coton, ça ressemble à du coton recyclé, mais en fait c'est un coton avec 70% de coton, c'est un fil avec 70% de coton, 25% de polyester et 5% de viscose. Il fait 100 grammes pour 160 mètres et est utilisé avec des aiguilles 4,5. Moi j'utilise pour ce faire un crochet numéro 4. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, de marqueurs de maille, et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils. On passe au pas à pas. On commence l'ouvrage donc avec 4 mailles en l'air. Donc on fait un nœud normal. 1, 2, 3, 4. On passe dans la première maille en l'air et on fait une maille coulée. Hop, comme ça. On ferme le rond, voyez. On fait donc une maille en l'air et dans le petit rond là du milieu, on va faire 12 mailles serrées. On essaye de serrer petit à petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de les faire glisser petit à petit pour avoir plus de place pour les autres. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrive ici, dans la première des mailles serrées, on fait une maille coulée. Voilà. On passe au rang suivant, donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans le même espace. Une maille en l'air. Dans chaque maille serrée, on va faire 2 brides fermées ensemble et une maille en l'air. 1, 2, on les ferme ensemble, une maille en l'air. Une bride, 2 brides fermées ensemble, une maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air. Alors moi mon fil se dédouble un petit peu, mais c'est pas très grave. Le rendu est brut comme je voulais, donc une maille en l'air. 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de faire l'ouvrage avec le même fil, vous faites avec un fil de la taille que vous voulez, puisque après vous ajusterez avec le fil de votre choix en fait. Vous prenez le fil de votre choix, vraiment. Alors pour avoir les mêmes dimensions, c'est sûr que c'est mieux avec un fil de dimension, avec un crochet 4 comme moi je l'utilise, mais vous pouvez très bien utiliser un fil en 3 ou même en 2,5 ou voire même en plus gros. À partir du moment où vous prendrez les dimensions, en fait, on va faire 2 carrés et on part comme ça. Et après ce sera du granit. Donc après, en fait, il faudra prendre les dimensions ici, en fait.
vos dimensions, soit à la taille, soit à la poitrine. Et voilà, un pan est égal à ces dimensions-là. Donc là, on le multiplie par 2. Après, on fera... on le coudra à l'autre... on va le coudre à l'autre pan. Donc, on va coudre ici. Ici, on va laisser la place pour le cou. On va le coudre ici. Ici, on va laisser la place ici pour les manches. Et on va rajouter peut-être du granit ici sur le côté pour avoir assez et que ce soit assez ample pour pouvoir l'enfiler. Voilà. Donc on continue. Excusez-moi, j'ai été trop vite dès le début. Du coup, il fallait que je vous donne quand même les explications. C'est quand même plus simple quand on part avec l'idée de ce qui va en résulter. Donc 2 brides ensemble, une maille en l'air, 2 brides fermées ensemble, une maille en l'air. On se retrouve à la fin. Nous sommes à la fin, donc là, il faut qu'on se retrouve avec 12 paires de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on termine la dernière. 2 brides fermées ensemble. Et une maille en l'air. Et donc on vient fermer à la seconde bride. Voilà, avec une maille coulée. Le rang suivant. Le rang suivant, c'est 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans le même espace, on fait 2 brides terminées ensemble. Trois mailles en l'air. Dans l'espace, alors là on est là. Ah non, pardon. Excusez-moi, je redéfais. Hop, on va passer dans l'espace ici. Donc on va faire une maille coulée ici, voilà. Et dans chaque espace entre les paires de brides, on va faire, donc là on fait 3 mailles en l'air, 2 brides fermées ensemble dans le même espace, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, entre les 2 autres groupes de brides, on fait 3 brides terminées ensemble. 2, 3, terminées ensemble. 3 mailles en l'air. Et on fait donc ce motif-là jusqu'au bout du rang. 1, 2, 3 brides terminées ensemble, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, fermées ensemble, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, fermées ensemble, 3 mailles en l'air. Pardon, ça fait du bruit avec mon... Hop, désolée, vous entendez le chien crier. 1, 2, 3, fermées ensemble, 3 mailles en l'air. Et ceci jusqu'au bout du rang. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, on se retrouve à la fin avec donc 12 groupes de 3 brides terminées ensemble, espacées de 3 mailles en l'air.
Là, c'est la dernière pour pouvoir fermer le tour. 1, 2, 3. On arrive ici et on fait une maille coulée. Hop, voyez le rendu, ça commence à faire une petite fleur. Donc le rang suivant, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans le même espace. Hop. Trois mailles en l'air. Alors attendez. Oui. 3 mailles en l'air dans l'espace des 3 mailles serrées, pardon, dans l'espace des 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace dans les 3 brides terminées ensemble. 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air. Ici, une maille serrée dans les 3 brides terminées ensemble. Et on fait ça jusqu'au bord, jusqu'au fond, jusqu'à la fin, pardon, disons aujourd'hui c'est compliqué. Donc là, pour celles qui ont peur de ne pas retrouver la première maille, vous vous remettez ici et vous mettez un marqueur de maille. Ce sera plus simple pour les débutants, d'accord? On se retrouve donc à la fin du tour. Donc là, on se retrouve à la fin du rang. 1, 2, 3. Et on fait, on enlève le marqueur, une maille serrée dans la première maille. Hop, on fait une maille en l'air, une maille serrée, une autre maille serrée dans le même espace. Donc au-dessus de chaque maille serrée qu'il y aura au-dessus de chaque groupe de 3 brides fermées ensemble, on fera 2 mailles serrées. Dans tout le reste, on fait des mailles en l'air. Des mailles serrées simples, pardon. Donc, je vous remontre. Donc là, 1, 2, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble, 1, 2, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble, 1, 2, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble, 1, 2, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble. On fait ça jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin du tour. On arrive à la fin. 1, 2, 3. On enlève le marqueur et on fait une maille coulée dans la première maille. Je n'aime pas ce marqueur, je dis un plus souple. Voilà, il est plus souple celui-ci. Donc là, rang suivant, on fait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Dans les 4 mailles serrées suivantes, on va faire 4 brides terminées ensemble. 1, 2, 3, 4. On prend du fil, on les termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Dans les 4 mailles suivantes, on fait 4 brides qu'on va terminer ensemble. 1, 2, 3, 4. Terminer ensemble. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Dans les 4 mailles serrées suivantes, on fait 4 brides terminées ensemble.
4, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on fait une bride, 2 mailles en l'air. Dans les 4 mailles suivantes, on fait 4 brides terminées ensemble. 2, 3, 4. 1, 2. Dans la maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air. Et on continue jusqu'au bout. On fait 4 brides terminées ensemble, 2 mailles en l'air, une bride. On répète ce motif jusqu'au bout. Donc là, on arrive au bout du rang. On fait 2 mailles en l'air, les 4 brides terminées ensemble, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la troisième des mailles en l'air, on fait une maille coulée. Voilà, ça rend ça pour le moment. Rang suivant, on va rentrer dans le rang ici et faire une maille coulée. On lève avec une maille en l'air, on fait une maille serrée, on met le marqueur de maille, on fait un V, c'est-à-dire une bride, 2 brides, une maille serrée. On va de l'autre côté. Dans chaque espace, on va faire une maille serrée, 2 brides, une maille serrée. Dans l'autre espace, une maille serrée, 2 brides, une maille serrée, une maille serrée, 2 brides, une maille serrée. On saute on va dans l'autre espace, une maille serrée, 2 brides, une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang. Donc une maille serrée, une bride, une bride, une maille serrée. On enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée dans la première maille. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, rang suivant. Donc, ici, donc on va faire 3 mailles serrées normales et une maille serrée allongée. Donc ici, on fait une maille en l'air et on va faire une, on met le marqueur, 2, 3 et on va faire une maille serrée allongée dans la maille des 4 brides terminées ensemble. Donc comme ça. Hop, un peu plus grande, tout simplement. 1, 2. Alors non, attendez. Si on la fait là, donc on ne servira pas de celle-là. On recommence ici. Voilà. Je perds la boule là. Hop.
Donc ici, on va faire la maille qui remplace celle-ci allongée, donc dans le groupe des 4 brides. 1, 2, 3, et là, donc dans cette bride là, ici dans la 3e maille en l'air de la bride d'en dessous, on fait une maille serrée allongée. 1, 2, 3, dans le groupe des 4 brides terminées ensemble, on fait une maille serrée allongée. 1, 2, 3, ici dans celle-ci, une maille serrée allongée, 1, 2, 3, dans le groupe des 4 brides, une maille serrée allongée, 1, 2, 3, ici dans la 3e maille en l'air, une maille serrée allongée, 1, 2, 3, ici dans le groupe des 4 brides, hop, une maille serrée allongée, 1, 2, 3, voilà, et on continue jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang. 1, 2, 3, on fait la maille serrée allongée dans la 3e maille en l'air, et là ici dans la première maille on fait donc une maille coulée. Voilà, c'est normal hein, que ça gondole un petit peu hein. Voilà, on en est ici. Ensuite on va faire une maille en l'air et on va couper le fil et on va recommencer à un autre endroit pour faire les coins. Donc ici on commence le nouveau rang. Dans la ici on a la maille serrée allongée, on en a une deuxième, on a une deuxième maille serrée, et ici dans la donc 2e maille serrée après la maille serrée allongée, on fait un petit nœud, hop, et on va commencer avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides dans le même espace, 1, 2 brides dans le même espace, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace, 1, 2 et 3. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 2, 3, 1, 2, 3. Dans la 4e maille en l'air suivante, maille serrée suivante, 2, 3, 4. Donc là on fait donc une maille serrée dans la 4e bride après 1, 2, 3, 4 après les 3 brides. Ensuite là on va faire 4 espaces de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on fait une maille serrée dans la 4e des mailles, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air,
2, 3, 4 mailles serrées. On saute 3 mailles et dans la quatrième, on fait une maille serrée, pardon. 1, 2, 3, donc le quatrième espace de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, on fait une maille serrée. Ici, on fait 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on fait 3 brides. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la quatrième des mailles, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, une maille serrée. Et là, on va faire les 4 espaces de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Donc, premier espace de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Le deuxième. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Donc là, on a créé les 1, 2, 3, 4 espaces de 4 mailles en l'air. Ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on fait 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on vient de créer le troisième coin. Ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième donc maille, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, on va venir créer les 4 espaces de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Donc là, on en a créé 1, 2, 3. Et là, on fait le dernier espace. 1, 2, 3, 4. De 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Ici, on fait 3 mailles en l'air. Et dans la 1, 2, 3, 4e maille, on fait 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides. 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans la 4e maille suivante, une maille serrée. 3, 4. Hop. Ici, on va créer les 4 espaces de 4 mailles en l'air. Avec une maille serrée dans la 4e des mailles. Et donc, le dernier espace ici, ce sera de 3 mailles en l'air. Je vous retrouve à la fin. Ici, on a fait les 3 mailles en l'air. Donc, dans la 3e maille en l'air du début, on fait une maille serrée. Hop, voilà. Comme ça, on a créé le carré. Voilà. Ensuite, on va se rejoindre là avec une maille coulée et une maille coulée dans le milieu du carré, du coin, pardon. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et 2 doubles brides. 1, 2, une maille en l'air et 3 autres doubles brides dans le même espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1. On va essayer de rattraper le fil. Ce sera plus joli comme fini. Hop. Là, il y a le fil qui ressort. Ah, quoique. Non, il est caché en dessous. Donc, on va le laisser en dessous.
1, 2, 3 brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, dans le coin, on fait 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 demi-brides. Une maille en l'air, 3 mailles serrées. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 demi-brides, on recommence, trois brides, une maille en l'air, 3 doubles brides, alors n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je suis désolée, je suis pas très claire. J'ai vécu cette semaine un événement dans ma vie pas terrible et du coup je bafouille un peu, je suis un peu, on va dire, à l'ouest, familièrement parlant. Donc si il y a des choses que vous comprenez pas dans le tuto, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Une maille en l'air, 3 doubles brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3 brides. D'ailleurs, je réfléchissais, une maille en l'air, à faire par exemple des concours avec des pelotes de fil à gagner. Si vous arrivez jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot concours dans les commentaires pour dire si vous êtes OK pour le concours. Moi, je me ferai un malin plaisir de vous faire gagner ce concours avec un logiciel qui tirera au sort votre nom. Voilà. Ça, moi, ça me fera plus d'abonnés, ça permettra de faire plaisir à quelqu'un. Et puis tout le monde sera content. Voilà. Je continue. Je suis désolée, hein, je suis un peu éparpillée. 3 demi-brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air,
3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Là on arrive dans le coin, donc c'est 3 doubles brides, 2, 3, une maille en l'air, 3 doubles brides, une maille en l'air. Ici pour la fin, 3 brides, une maille en l'air, 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 demi-brides, une maille en l'air et 3 brides, une maille en l'air. Et là on se retrouve pour faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début. Donc 3e bride, une maille en l'air et donc une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début. Voilà, là le carré se dessine de plus en plus. Ici, à partir de maintenant, on va faire des rangs de granit. Donc moi j'ai fait 8 tours en plus en granit. On fait des mailles serrées jusqu'à arriver, des mailles coulées pardon, jusqu'à arriver dans le coin. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici on arrive dans le coin, donc on va faire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Dans les coins on fait toujours 2 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 2, 3, une maille en l'air. Donc là on va faire ça, on va faire ce rang là pendant 8 tours. On se retrouve au bout des 8 tours. Donc là j'ai fait les deux parties dos et devant. Donc pour le dos on va monter, alors pour le dos ici on va faire 4 rangs de plus juste là. Voilà, je vous montre tout de suite. Je vais mettre une autre pelote. Je vous montre comment je fais du coup. Je vais vous montrer, hop, avec... Ça c'est génial ce truc. C'est aimanté. Vous mettez la pelote. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et du coup la pelote se déroule toute seule. C'est vraiment super ce truc. Voilà.
Donc je mets une nouvelle pelote. Hop. Toc. Ça peut participer à tout. Vous voyez la pelote, après elle se déroule, c'est nickel. Franchement c'est hyper simple et bien plus pratique que ce truc là. Parce que ça se défait, c'est pas agréable. Donc voilà. Ça je l'ai trouvé pas cher sur Temu. Hein, je vais être honnête. Hein. Donc là ici on va refaire au moins 4 ans en plus. Donc on repart d'ici, on fait un petit nœud, hop, 1, 2, 3, là on fait 2 brides en plus, une maille en l'air, ici 3 brides, donc on fait juste un côté en fait, un côté de brides granny, c'est-à-dire 3 brides à chaque fois, une maille en l'air. Donc là on va faire 4 rangs. Et pour le devant on va faire des bretelles. Donc là on fait les rangs en aller-retour et on retourne l'ouvrage à chaque pour chaque nouveau rang. Donc ça c'est le dos qu'on rallonge un petit peu. Pour faire, je vous montre vite fait quand même. Pour faire donc le dos, on le fait comme ça. Et le devant, hop, on va faire des bretelles. Et ici, on va faire 2 rangs en plus de chaque côté. Comme ça, on viendra coudre ici au côté du dos. Ok. Et puis bien sûr, ici, on viendra le coudre là. Voilà. Après, c'est surtout à adapter selon vos dimensions. Hein. Vous faites plus ou moins de rangs selon votre taille. Donc quand on est ici, on remonte avec 4 mailles en l'air. Donc ça fait les 3 mailles en l'air plus la maille en l'air de séparation. Je sais pas ce que je me suis fait là. Hop, on retourne le travail et du coup là on recommence avec les 3 brides. Là on cachera les fils à la fin, c'est pas très grave. Vous voyez, pour histoire que la démarcation, ça fasse droit ici en fait. Pas la démarcation mais le bord fasse droit. Et on fait comme ça donc pour les 4 rangs en plus. 4 ou 5 hein, selon ce que vous avez. Moi j'ai décidé d'en faire que 4. Voilà. Je veux pas non plus faire un col roulé. Hein, donc
C'est quand même un haut que je vais porter en été. Si je peux éviter d'avoir trop chaud avec, c'est mieux. En même temps, ça va être bien avec les petits trous dedans, ça va faire passer l'air. Alors, il faut le porter avec une brassière couleur de peau ou avec un débardeur tout fin couleur peau en dessous, ce sera plus joli. Après, chacun fait comme il veut et vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire par exemple une couleur pour chaque rang, une couleur différente pour chaque rang. Moi, j'ai décidé de faire uni. Bon, après, chacun fait selon ses goûts. Moi, je sais que j'adore cette couleur taupe là, c'est une de mes couleurs préférées en vêtements. J'aime beaucoup le vert kaki aussi. Bon, après, c'est des couleurs très simples et assez neutres hein, quand même. Après, j'adore les couleurs flashy, mais bon, j'en mets très très peu. Hop. Je vais vous montrer quand même la fin du rang. Vous voyez, quand vous en êtes là, vous venez juste faire une bride ici. Hein. C'est tout. Voilà. Et là, vous recommencez avec 3 mailles en l'air. Vous tournez le travail et vous faites 2 brides dans l'espace là. Comme ça, vous repartez quand même avec avec un granny. Voilà. On se retrouve. Alors là, on est en train de commencer le 3e rang. On se retrouve à la fin du 4e rang. Donc là, ici, on a fait les rangs derrière en plus. Et là, j'ai commencé la première bretelle. Donc, on va faire la 2e bretelle. Il nous faut 4 espaces. Donc là, on va compter. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire 12 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4. On commence ici. On fait un petit nœud. Et là, on va faire 1, 2, 3 et on va refaire des granits. Voilà. Essaye de cacher les fils. Comme ça, si c'est caché en allant, il y en a moins à faire à la fin. 3. 1, 2, 3, on tourne le travail. 4 même. Ici, on termine par une bride dans la 3e maille en l'air du début. Hop, on recommence avec 1, 2, 3. On tourne le travail. Hop, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air. Alors oui, c'est vrai,
ça là c'est bien mieux que le support en bois, mais ça fait un peu plus de bruit. Après il faut savoir ce qu'on veut, hein. Moi je préfère celui qui est plus fluide, tant pis s'il fait un petit peu de bruit. Après il y avait aussi la version en bois, bon bah je suis pas assez riche pour ça. Donc voilà, j'ai fait selon mes moyens. Voilà. Quatre mailles en l'air. Les 3 brides dans l'espace. Donc vous avez compris, j'imagine, le dispositif. On se retrouve à la fin du 12e rang pour voir comment ça se passe pour la suite. Donc là j'ai mis donc envers contre envers, hein, et j'ai mis des marqueurs pour pouvoir essayer si ça convient au niveau taille. Donc là ici on va mettre, on va retourner, on va faire à l'envers, on va faire des mailles, on va faire une couture et moi je fais la couture en maille coulée. Voilà, donc ici je sais pas si vous voyez, ici donc toc, je retire les marqueurs et je vais faire la couture en maille coulée, donc comme ça. Donc dans la troisième maille en l'air du début, je fais un petit nœud, voilà, et le petit nœud je vais le remettre qu'après. Donc là je reprends, vous voyez, je prends les deux côtés de la bretelle, hein. Alors le côté de la bretelle et le côté du haut de l'arrière. Je parle pas très français en ce moment. Hop, on fait une maille en l'air et tout le reste ce sera en maille coulée. Toc, maille coulée. Pardon, je ne voyais rien. Maille coulée. Il faut essayer votre haut au fur et à mesure pour être sûr de ce que vous faites. Je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est comme ça aussi que j'ai vu qu'il fallait que je fasse 2 rangs de plus de chaque côté. Sinon je vais être serrée comme une sardine. Ça sert à rien. C'est un haut qui se porte quand même assez ample. Oh là là, j'arrive même pas à faire ma maille coulée. En fait, ça se dédouble de partout. Et moi, je veux absolument faire dans la maille, alors que je peux très bien faire autour de la maille. Mais bon, vous connaissez tête de mule, c'est moi. Hop. Non, ça va pas être une maille coulée souple. Donc voilà, au bout d'un moment, tête de mule, il faut qu'elle se résonne elle-même, hein. Voilà. Là, on peut faire dans la maille. Hop. Vous n'êtes pas obligé de faire dans la maille quand c'est à l'endroit de la maille en l'air. Vous pouvez faire autour de la maille. Il n'y a rien d'obligatoire, hein, du moment que c'est cousu, c'est tout ce qu'on demande, hein. Voilà. Hop. Donc ici, c'est cousu. On fait une maille en l'air pour pouvoir fermer correctement, que ce soit bien fermé. Voilà, donc du coup on ne voit pas, quasiment pas la couture.
que je vous montre correctement au bon endroit, hein, parce que si je fais la couture et que vous voyez rien, c'est vachement pratique. Bravo. Donc là, on fait le même système. On va retirer les marqueurs de maille. Hop. Et là, on va commencer pareil la couture. Alors, le mieux, c'est de commencer à partir du bord, hein, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On va faire le petit nœud. Le petit nœud, vous le faites avant, vous le lâchez et comme ça, vous pouvez prendre les deux côtés du haut. Donc là, on reste pour le moment. On est... Ben voilà, super, bravo. Donc là, on prend les deux côtés. On reprend le petit nœud qu'on a fait. Toc. Et comme ça, on peut faire maille coulée, une maille en l'air pour faire toutes les autres mailles. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure, on n'est pas obligé de passer dans la maille en l'air, on passe en dessous et on fait la maille coulée. Moi, j'aime bien que ce soit parfait. Voilà. Hop. Enfin, parfait pour moi, hein. Après, tout est relatif. Hein. Hop, on va passer dedans, voilà. Ça va pas aller. Voilà, et donc là, dans la dernière maille, c'est bien sûr dans la maille en l'air. Donc là, une maille en l'air, comme ça on peut fermer le travail correctement. Hop, et donc, voilà, l'autre couture est faite. Bon, après il ne manquera plus qu'à fermer les tours. Ici, donc, je vous disais, je vous montre. Ici, on est là sur le côté, vous voyez, on est sur le côté, donc ici il va falloir faire 2 rangs ici et 2 rangs ici, qu'on pourra rejoindre par soit une maille coulée, soit maille serrée, ou soit carrément à l'aiguille. Je fais un côté, je vous le montre, et après on fait la suite. Donc là, j'ai fait ici sur le côté 2 rangs. 2 rangs de granit, ici 2 rangs de granit, et j'ai cousu à l'envers, vous voyez. Là, on voit bien la couture. Donc ici, on va faire pareil. J'ai compté par contre 13 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avec le dernier ici. Donc là, on va faire pareil. On part d'ici au début, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous mettez un marqueur. Et ici, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc ici, on fait 2 rangs de granit. Et ici, on fait 2 rangs de granit. Hop. Donc, un petit nœud et on commence 1 2 3. Hop, ici pareil, on fait donc 3 brides. On se retrouve quand les 4 rangs de granit sont faits, donc les 2 rangs ici et les 2 rangs ici. On se retrouve pour la couture. Donc à ce stade, le haut est terminé. Vous n'avez plus qu'à rentrer les fils. Alors pour celles qui veulent un peu plus de, on va dire, de fantaisie, vous pouvez faire des éventails ici si vous voulez faire genre froufrou.
Vous pouvez aussi faire une finition éventail ici si vous le souhaitez. Moi, je préfère qu'il reste simple. Après, voilà, ça c'est mes goûts. Chacun voit midi à sa porte. Donc, vous rentrez tous les fils et votre haut est terminé. Si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez aimé. À bientôt pour un nouveau tuto. Donc là, on est à la fin du dernier tour là de bride. Ce qu'on fait, ben, on va retourner. Vous coupez pas le fil, hein, vous retournez le haut pour pouvoir coudre les mailles coulées. Donc c'est le côté avec le côté, hein. Vous cousez en mailles coulées. Donc on reprend d'ici, hop, à ici, hop, voilà. On va faire des mailles coulées tout le long. Donc là, on coupe, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Vous voyez, la couture elle est faite. On peut retourner le haut. Voilà. Donc ça c'est avec les mailles en plus, voilà. Et normalement là, le haut est terminé. Donc à ce stade, le haut est terminé. Vous n'avez plus qu'à rentrer les fils. Alors pour celles qui veulent un peu plus de, on va dire, de fantaisie, vous pouvez faire des éventails ici si vous voulez faire genre froufrou. Vous pouvez aussi faire une finition éventail ici si vous le souhaitez. Moi je préfère qu'il reste simple. Après, voilà, ça c'est mes goûts. Chacun voit midi à sa porte. Donc vous rentrez tous les fils et votre haut est terminé. Si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez aimé. À bientôt pour un nouveau tuto.